Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver sur ma chaîne parce que pour celles celles et ceux peut-être, qui ne le savent pas, je fais aussi des vidéos pour Crazy Little Craft, donc tout ce qui a été publié récemment, c'était sur la chaîne de Crazy. Je réalise avec vous aujourd'hui une carte que j'ai faite pour les 18 ans d'une jeune fille que je connais depuis longtemps, qui est donc passée de l'état de petite fille à celui de jeune femme. Et oui, hein, donc on ne fera pas de commentaires quant à l'état qui est le mien maintenant. Et je commence par tamponner le bas de cette carte. J'ai utilisé toute une page de Nina Solar White parce que je voulais une grande carte, parce que je voulais beaucoup de personnages sur le devant de cette carte, donc il me fallait de la place. C'est pourquoi j'ai choisi de plier 1 à 4 en deux pour faire ma carte. Je tamponne une bordure herbe, pour ça j'utilise une planche de tampon Crazy qui s'appelle Brin d'herbe. Et je m'aperçois que pour réussir à remplir toute la page, eh bien, il me faut non seulement les deux grandes bordures, mais aussi un petit complément. Donc ce sera chose faite avec ce petit morceau que je tamponne à la suite. Tout se raccorde parfaitement bien, avec une grande simplicité, surtout quand on utilise une presse à tamponner comme la presse de précision que j'ai ici. Je profite de ce petit point matériel utilisé pour vous rappeler que vous avez toutes les infos sur mon blog, dans l'article correspondant, et que le lien de l'article est sous cette vidéo. Et une fois que j'ai tamponné la première frise puis le petit bout, je vais tamponner la seconde frise en ayant soin de mettre un petit morceau de cache, c'est tout simplement un morceau que j'ai déjà utilisé plein de fois, ça se voit d'ailleurs de post-it. C'est juste pour éviter que ce soit éventuellement mal calé et que j'ai des petits traits qui se chevauchent, ce serait dommage. Voilà, donc le petit complément, je le ferai éventuellement, je crois que je ne l'ai même pas fait d'ailleurs, avec un petit trait de feutre noir tout à l'heure. Je pose les masques de ces petites bordures, donc le masque fourni avec la planche pour cette bordure, puis le petit bout, et pour avoir une seconde bordure, eh bien je vais découper moi-même un masque en tamponnant le motif et en découpant du papier de masquage. Je peux commencer à tamponner tous les petits cornus de la planche du même nom, toujours chez Crazy. À chaque fois que j'aurai tamponné un petit personnage, je mettrai le masque correspondant, et si je n'en ai pas, eh bien comme tout à l'heure pour la bordure d'herbe, je tamponne le motif, je le découpe, et je crée moi-même un masque en utilisant du papier de masquage. Là, ce petit personnage, j'avais peur que le morceau de sa queue ne dépasse sur le papier blanc. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que ça aurait été le cas. Donc, je complète mon masque qui n'était pas assez haut pour couvrir toute la feuille avec, comme tout à l'heure, mon petit morceau de post-it. Et j'enchaîne tamponnage, masquage, jusqu'à avoir assemblé en une petite montagne mes 18 petites bébêtes, puisque vous l'avez compris, donc 18 ans, 18 petits personnages. Là, je n'ai pas hésité à casser entre guillemets un petit peu le rythme en ne mettant pas toujours celui du milieu devant, puis ceux du côté petit à petit. Et de temps en temps, c'est celui qui est complètement à droite, par exemple, qui est sur le devant. Enfin bref, j'ai essayé de varier un petit peu tout ça, que ce soit pas trop monotone. Et une fois que j'ai rempli ma deuxième ligne, plutôt que de découper à nouveau des masques et d'en avoir beaucoup, eh bien je reprends ceux de la première ligne qui ne sont plus utiles pour le moment puisque je ne vais pas retamponner dessus. Et je continue ma petite pile de personnages. Alors ça demande un petit peu de travail quand même, un petit peu de temps, de patience. Il y a un moment où je vais oublier de protéger un de mes personnages avant de tamponner. Je vais faire comme si un des personnages était transparent en fait. Enfin bref, on s'arrange un petit peu, hein. Mais c'était pas très très grave. S'il avait fallu, j'aurais tout recommencé. Mais là, avec la mise en couleur, j'ai vraiment pu tricher un petit peu entre guillemets et faire en sorte que ça reste discret. Je sais même pas si la personne destinataire de la carte aura vu ma boulette. Mais bon, elle me connaît très très bien, donc elle se doute bien qu'il y a eu des bêtises. Vous aussi, vous me connaissez bien, donc vous le savez, c'est rare qu'il y ait une créa sans bêtises quand même. Et une fois que tout le monde est en place, eh bien on peut enlever tous les masques et c'est vraiment un moment que j'adore, la révélation de ce que l'on a souhaité faire et qui apparaît maintenant sous nos yeux. Je vous vois en train de chercher là où il y a la bêtise, vous allez le voir au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Pour la mise en couleur, comme je l'ai dit, polychromos, ultra simple. Je pose un aplat de couleur principal,
Je décline ensuite différentes variétés de verre pour faire en sorte de marquer, comme toujours, hein, des ombres. Alors pas forcément exactement où elles devraient être dans la vraie vie, mais on n'est pas dans la vraie vie, on est sur une carte de scrap. Donc je fais ça surtout pour que ce soit joli à l'œil, que ça me plaise, mais j'espère que ça plaît surtout à la personne destinataire. Et pour faire en sorte de donner un petit peu de vie à tout ça, éviter que ça reste trop plat en ayant une mise en couleur d'une seule couleur en fait. Enfin, vous m'avez comprise. Ça non plus, ça s'est pas amélioré avec le temps, hein. Même si j'utilise la solution de mélange pour crayon de couleur, je m'applique quand même dans ma mise en couleur. Et comme toujours, je n'appuie pas fort sur mes polychromoses, je dépose couche par couche en faisant monter ça gentiment. Donc là aussi, c'est une affaire de patience. Je ne vous cache pas que cette carte m'a pris un petit moment quand même. Je crois qu'en tout, on doit être à 2 heures de travail entre les tamponnages, la mise en couleur, les pauses café. Dites donc les mauvaises langues, je vous entends dire que c'est surtout ça qui a pris du temps. Pause café et pause thé d'ailleurs. Donc là, je vous ai laissé au début un petit peu la mise en couleur, même si c'est en très accéléré. Vous voyez un petit peu la manière dont je m'y prends. Pas de précipitation, je mets mes petites couleurs les unes après les autres. Une fois que j'ai passé la solution de mélange pour crayon, je n'hésite pas à revenir éventuellement là où je le souhaite avec les couleurs précédemment utilisées pour faire en sorte que tout soit joli. Là j'ai laissé parce que ne jamais hésiter à tailler vos crayons, c'est pas du gaspillage, franchement ça fait toute la différence d'avoir un crayon bien taillé. D'abord parce qu'on se cantonne aux espaces vraiment auxquels on souhaitait ajouter de la couleur. Et puis le résultat n'en sera que meilleur. Je trouve qu'on voit mieux là le différent passage des couleurs avec tous ces tons de bleu. C'est pour ça que je l'ai laissé aussi. On va me voir aussi passer la solution de mélange pour crayon. Pour ça, j'utilise bien sûr des estompes que je n'hésite pas là aussi à nettoyer, à tailler avec un petit morceau de papier de verre. Moi, j'ai une petite, comment, une sorte de petite outil, je trouve pas d'autre terme, sur lequel on a plusieurs feuilles de papier de verre et je fais un passage en tournant avec mon estompe pour faire en sorte de garder ce côté taillé pointu. Maintenant, j'ai quand même pas mal d'estompes, enfin pas mal, j'en ai plusieurs, ce qui me permet de ne pas forcément la nettoyer entre chaque passage. J'en ai une par exemple pour les tons verts, une pour les tons bleus, enfin vous avez compris, comme ça, en ayant des estompes pour les couleurs principales, ça fait gagner un petit peu de temps quand même. Et comme je le disais tout à l'heure, si toutefois, une fois que j'ai passé mon estompe, je trouve qu'il n'y a plus assez de couleur, eh bien je reviens avec mon crayon. À nouveau, estompe ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé à chaque fois d'estomper, tout dépend du rendu final que l'on souhaite obtenir. Donc à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'obtenir. De toute façon, cette solution de mélange, c'est vraiment un vrai bonheur à utiliser et on a des choses très fondues, très jolies qu'on peut tout à fait obtenir juste avec le crayon de couleur, j'en conviens. Mais c'est vrai que cette solution, c'est quand même bien agréable et ça fait un joli rendu. Surtout, là je ne sais plus si je vous ai dit, je suis sur du papier Nina Solar White, donc c'est nickel. Bon bah forcément j'ai coupé un petit peu, ça aurait fait une très longue vidéo, sinon vous voyez que j'ai rajouté le fond, toujours crayon de couleur. J'ai fait en sorte de laisser cet effet un peu brouillard, un peu un peu peinture presque, un peu aquarelle. Bien sûr, c'est réalisé avec les crayons de couleur et avec la solution de mélange, mais j'avais envie de quelque chose de vivant comme ça, de quelque chose d'un peu, comment dire, j'ai charpenté en tête. Vous voyez, avec de la consistance, quoi, que ce soit pas tout plat, tout fade. Bon là, je tergiverse, je dois écrire joyeux anniversaire, ce qui est assez normal sur une carte d'anniversaire, donc je tamponne le sentiment que j'ai pris sur la planche jour de fête de Crazy. Vous m'avez vu décaler un tout petit peu ma carte parce que mon premier tamponnage, je le fais avec une Distress Oxide, ça doit être la couleur Stormy Sky. Et ensuite, je remets ma carte bien dans l'angle et je tamponne cette fois-ci à la Memento. Alors j'aurais pu tamponner avec la Versafine, mais vous connaissez, si j'avais tamponné à la Versafine, j'aurais mis mes doigts dessus et j'aurais tout gâché, donc autant choisir
quelque chose qui sèche vite. Et j'ai quand même, puisque j'ai utilisé mon outil à tamponner, un très beau tamponnage bien noir, même avec la Memento. Et donc je disais, j'ai redécalé ma carte pour faire un effet d'ombre un petit peu. Comme ça, la Distress Oxide se retrouve dessous et on a cet effet de décalage qui donne un petit peu de relief. Des petites étoiles, toujours avec la Distress Oxide, et je confirme, c'est bien le coloris Stormy Sky. Et ces petites étoiles, elles sont elles aussi de la planche Jour de fête, toujours de Crazy. Pareil, quand j'utilise la Distress Oxide, mes tampons, je les nettoie avec mon petit chiffon et de l'eau. Ultra simple. Il n'y a vraiment que pour la Versafine que j'utilise une solution de nettoyage pour tampons. Ici et là, je vais ajouter du crayon blanc. Je n'hésite pas à réamorcer mon petit feutre blanc qui régulièrement la bille se coince. Parce que quand j'ai fait ma mise en couleur, c'est pas pour ça que la bille se coince. Hein. Si je sais, là, l'explication c'est pourquoi je mets du crayon blanc. C'est parce que quand j'ai fait ma mise en couleur, toutes les petites dents, en fait, j'ai pas fait le tour. Je suis passée dessus avec le crayon de couleur en me disant que de toute façon, effectivement, j'allais rajouter des petites zones de blanc pour apporter un peu de brillance. Ce qui fut fait, et je n'hésite pas du coup à ajouter des petits points par-ci par-là, parce que comme j'ai tamponné plusieurs fois les mêmes personnages, eh bien je les distingue un petit peu les uns des autres en ajoutant des motifs différents sur leur, on va dire, pelage. Cette fois, c'est un stylo gel noir que j'utilise. De cette manière, les yeux des personnages vont être beaucoup plus vibrants, beaucoup plus présents. Et ça change vraiment la donne. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais en vrai, c'est vraiment net. Et on a quelque chose de beaucoup plus sympathique. Ils ont presque l'air vrais, ces petits bonhommes. Et c'est la fin de cette carte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis vraiment ravie de vous avoir retrouvé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et vous le savez, bien longtemps que vous l'avez entendu, donc j'ai le droit de le dire. De toute façon, j'aurai à faire ce que je veux, puisque c'est sur ma vidéo. Oui, je sais, c'est pas très beau, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, vous le savez, créez et partagez autour de vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Plein de bisous, bye bye.